bienvenue pour notre matinale. Ce matin, nous aborderons le 4e commandement, pense à observer le jour du repos. Je vous lis dans ma version Sommaire, pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour de repos consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. Pense à observer le jour de repos. Nous voyons que les 10 commandements avaient souligné très fortement l'importance du repos physique pour l'homme. Savoir s'arrêter, savoir arrêter son activité pour se centrer, pour la consacrer à Dieu. Le chrétien est donc appelé dans ce qu'on appelle le prolongement, si j'ose dire, entre guillemets, du Shabbat, à savoir arrêter son activité pour prendre part au rassemblement du corps de Christ, dans le but que tout le peuple soit édifié, nous dit l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14, 12 et dans 2 Timothée 4, 1. Bien sûr, l'idéal, on le sait, c'est d'avoir le dimanche, mais nous savons que ce n'est pas toujours possible pour tout le monde, et on peut penser à ceux qui sont dans le médical, ou les boulangers, etc. C'est très compliqué pour eux. Le dimanche est souhaitable à cause de tout ce qu'il représente dans l'histoire de l'Église, mais j'en parle déjà dans ma prédication du dimanche. Mais nous savons tous, malheureusement, que l'influence de la société a imposé d'autres règles, malheureusement, aux travailleuses et aux travailleurs. Dans de grandes villes, il est possible de vivre ce temps un autre jour, par exemple le samedi ou le vendredi ou le lundi, avoir son culte ce jour-là, sans être trop coupé, on va dire, de cette communion fraternelle à laquelle Dieu nous appelle tous en tant qu'enfants de Dieu, puisque Christ est mort pour l'Église, Éphésiens 5. Mais dans les milieux ruraux, cela risque de se compliquer. Pourtant, rien ne doit nous empêcher de faire de la place à Dieu dans ma vie pour lui consacrer ce culte qui lui est dû. Le travail par les temps qui courent doit être considéré comme un privilège que nous avons, mais aussi comme un don de Dieu, car Dieu bénit le travail, Dieu même récompense le travail. Selon lui, c'est ainsi que nous pouvons prendre soin de nos propres familles, mais c'est également un moyen de supporter l'œuvre de Dieu par nos dons financiers. S'il est un don, le travail, s'il est un don voulu et donné par Dieu, il ne doit surtout pas être un obstacle à notre piété, car la communion fraternelle dans une église locale est indispensable pour la croissance de celle-ci, mais pour ma propre croissance. Si mon travail m'éloigne de celle-ci, ce ne doit être que dans une situation qui peut être temporaire. C'est mon avis. N'oublions pas que les premiers chrétiens, par reconnaissance de ce que le Christ avait fait, se rassemblaient pour célébrer Dieu, recevoir l'enseignement des apôtres, prier et participer au repas du Seigneur, malgré les persécutions qui commençaient à planer sur leur tête. Ils le faisaient d'abord dans de grandes demeures privées, 1 Corinthiens 16 et d'autres passages, puis dans de plus grands édifices comme des bâtiments publics, et lorsque le christianisme fut institué comme religion officielle,
dans des églises construites tout esprit. De tout temps, le culte a été un des piliers fondamentaux de l'Église. Célébrer Dieu et grandir ensemble fait partie de la vie du corps de Christ. C'est aussi une exigence, ne l'oublions pas, que demande le Seigneur à tous ses enfants. Trop nombreux sont ceux qui oublient l'essentiel et qui se trouvent toutes sortes, si j'ose dire, entre guillemets, d'alibis pour ne pas se retrouver le dimanche. Alors on peut dire c'est par manque de temps, parce que je veux rester en famille, parce que je veux partir en week-end, parce que je veux dormir, toute la semaine a été dure, parce que le culte c'est trop long, c'est trop liturgique, le langage pour moi est abstrait, les cantiques sont vieillots, etc., etc. On pourrait donner des multitudes d'alibis que nous entendons autour de nous. Certes, le culte n'est pas obligatoire, mais il est essentiel, comme le dit un de ces hommes de Dieu qui dit le culte n'est pas le centre de notre vie chrétienne, mais il est au centre de notre vie chrétienne. Il est le moment où le récit biblique prend sens dans l'aujourd'hui de notre vie. Il est le lieu où on va l'actualiser dans la société de ce qui se passe. Il est aussi quelque chose qui joue un grand rôle pour ma foi, pour que je grandisse convenablement. Aller au culte, c'est vital, nous dit la parole. En tout cas, c'est ce que nous voyons. Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encore encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour de la fin. Hébreux chapitre 10, verset 24.